Dans un monde où la jeunesse avance à toute vitesse, où chaque jour apporte ses défis, une émission a décidé de donner la parole à ceux qui font bouger les lignes. Bienvenue dans Youth Vibe. Tous les samedis entre 13h et 14h, une nouvelle vibe envahit les ondes avec Divan Tezem. Ici, tout ce dont tu parles entre amis, on en parle enfin à la radio. Des chroniqueurs jeunes, des invités experts, des réponses, de l'énergie et surtout ta voix. Une génération, un micro, une vibe. Tu viens d'entrer dans l'univers de Youth Vibe, le rendez-vous 100% jeune, 100% vrai. Tu viens d'entrer dans l'univers de la vibe, le rendez-vous 100% jeune, 100% vrai. On vous l'a dit et on continue de vous dire qu'on se retrouve chaque samedi 13h-14h sur les antennes de Jambo FM 91 et vous pouvez nous suivre via l'application Jambo FM 91 disponible sur App Store ou sur Play Store, mais également nous suivre sur la bande FM 91 sur votre poste récepteur à la maison, mais aussi sur le live Facebook Jambo FM direct, c'est la page. Nous sommes le samedi 14 mars 2026 et aujourd'hui on a un invité exceptionnel. Lui c'est monsieur Yannick Kougon. Il est le CEO d'Africa Venture Group avec qui on parlera de jeunesse camerounaise. Parti est-il nécessaire pour réussir? À ce micro de présentation, je suis Divan Tezem. On a concocté pas mal d'informations pour vous. Qu'est-ce qui fait l'actualité? Qu'est-ce qui bouge du côté de la jeunesse? Que ce soit la toile, que ce soit du côté du gouvernement, que ce soit même dans la société. On en parlera tout au long de cette émission et on prendra notre invité en deuxième partie. Notre invité dans ce studio, nos chroniqueurs sont également installés. Mais avant de les prendre, on prend d'abord ceci. Au début, vous planifiez, vous discutez de vos rêves. Vous partagez les mêmes ambitions, tout est ok. Tant que vous galérez ensemble, tout va bien, y a pas de haine. Vous marchez dans la même direction, tout est carré. Mais dès qu'il s'agit d'agir, quand tu veux t'activer pour donner vie à tes projets, ils vont tous te laisser, tu dois te débrouiller. Sur ta route c'est difficile, tu penses même à reculer. T'as envie de laisser tomber, tu as grouillé jusqu'à fatiguer, oh fatigué, oh fatigué. Faut pas te décourager, non faut pas abandonner. Même si tu vois des gens se moquer, faut continuer, faut continuer. Non, faut pas les écouter, non, les mêmes vont se rallier. Tu verras, ce sont les mêmes qui viendront te consoler. Ils diront ça va aller, mais c'est pour vérifier. Et ce seront les mêmes qui vont te critiquer. Ils vont conspirer, mais ça va pas marcher. Bah, faut te concentrer sur ton way. Faut arrêter de pleurer. Demain tes efforts vont payer. C'est dans ta main qu'ils viendront manger. Pas besoin de trop parler, pas besoin de trop pleurer. Demain tes efforts vont payer. Devant toi ils viendront s'agenouiller. Et dès qu'il s'agit d'agir, quand tu veux t'activer pour donner vie à tes projets, ils vont tous te laisser, tu dois te débrouiller. Sur ta route c'est difficile, tu penses même à reculer. T'as envie de laisser tomber. Tu as grouillé jusqu'à fatiguer, oh fatigué, oh fatigué. Faut pas te décourager, non faut pas abandonner. Même si tu vois des gens se moquer, faut continuer, faut continuer. Non faut pas les écouter, non, et même vont se rallier. Tu as grouillé jusqu'à fatiguer, oh fatigué, oh fatigué. Faut pas te décourager, non faut pas abandonner. Même si tu vois des gens se moquer, faut continuer, faut continuer. Non faut pas les écouter, non, et même vont se rallier. Oh, oh. Dans la vie, quand on se moque, il faut continuer. Il faut continuer. Parce qu'autour de nous, il y a des personnes qui sont là pour nous décourager. Il y a des personnes qui sont là pour vous dire que vous n'êtes pas sur le bon chemin. Des personnes qui souhaitent vous tirer vers le bas. Mais à chaque fois, croyez en vous, croyez en votre potentiel, croyez en ce que vous savez faire. Parce que c'est ça la vie. Et je vais aussi dire une chose, c'est que tout auprès de nous, il y a des personnes qui reviennent avec beaucoup de courage, qui reviennent avec des félicitations. Pourtant, dans le noir, ils prient pour notre chute. Ils prient pour que vous puissiez tomber au plus bas. Mais sachez une chose, c'est qu'avec courage et détermination,
Dieu est avec vous, on va sauf qu'avancer. J'aime beaucoup particulièrement cette chanson de José parce que ça nous apprend à grandir, ça nous apprend à cultiver le courage et la détermination. Surtout, ne pas s'appuyer sur des félicitations et sur beaucoup de courage parce que derrière cela, il y a de faux visages. Je vous le disais tantôt que je suis dans ce studio avec Amira, la charmante Amira. Elle est toujours là, toute souriante, comme chaque samedi. Amira, bon après-midi. Bon après-midi, Divan. C'est toujours un plaisir d'être là sur ce magnifique plateau. Mais tu sais, tout à l'heure, quand tu parlais, j'avais l'impression que tu passais un message à quelqu'un, peut-être. Non, je passe pas un message, mais je veux dire que c'est un constat. C'est un constat qu'on a dans nos sociétés aujourd'hui parce qu'on sait que tous les jours, quand je vais prendre ton cas particulier, quand tu vas poster ton affiche peut-être de Ladies Media, certains vont venir te dire, mes félicitations, beaucoup de courage, mais au fond de l'intérieur, ces personnes-là prient pour ta chute. Prie pour qu'on licencie Amira, prie pour qu'on chasse Amira, prie pour que Amira ne devienne pas l'étoile montante qu'elle est. Donc c'est pour ça que je dis il faut pas s'accrocher à cela et savoir se confier aux personnes vraies, savoir qui est réellement avec nous parce que c'est important dans une société où l'hypocrisie, la méchanceté, elles sont de plus en plus récurrentes. Bah c'est ça, hein, c'est mon constat, Amira. Tout simplement. Et moi je dirais qu'ils ont échoué s'ils espèrent faire tomber les autres. Mais après, chacun sait sur quoi il s'appuie, chacun sait d'où il tire sa puissance, d'où il tire sa force de travailler, de continuer, d'avancer. Et c'est ça aussi qui fait le monde a un peu de mal, un peu de bien. Peu de bien, ouais. On a bien sûr Ndjok Felicia, c'est une voix, je vous l'ai dit, il faut s'habituer. Elle est une chroniqueuse de cette émission, étudiante en communication et grande passionnée de la radio. Amira, bon après-midi. Je dis Amira, Felicia. Oh. Je vois comment tu es trop dans ma tête. Tellement. Bonsoir Divan, c'est un plaisir de vous retrouver. Tu parles dans ton micro. Voilà. C'est un plaisir de vous retrouver cet après-midi. J'espère que tu vas bien. Je vais bien et vous-même. Non, ça va. Ça s'est bien passé les obsèques. C'est que la semaine dernière, tu étais côté de Yaoundé pour accompagner ta grand-mère à sa dernière demeure. Ça s'est bien passé? Dans l'ensemble, la cérémonie, elle était belle. Merci. Ouais. Super. Je vous le disais qu'on a dans ce studio, bien sûr, monsieur Yannick Kougon, qui est notre invité. Il est en CIEDEL dans le siège d'invité ce samedi avec qui on va parler de parti. Est-ce que c'est nécessaire de partir pour réussir? Est-ce que pour réussir, il faut forcément partir? Il est dans ce studio. Bon après-midi et bienvenue sur Jambo FM, monsieur Yannick Kougon. Bon après-midi, Divine. Bon après-midi, Amira et Laetitia. Bon Félicia, merci. Je suis ravi, c'est tout le plaisir pour moi d'être avec vous cet après-midi. J'espère qu'on va parler de bonnes choses. C'est un plaisir de vous avoir. Et en deuxième partie, on va bien sûr prendre le thème principal de cette émission qui est, je rappelle, est-ce que parti est forcément nécessaire pour réussir? On parle bien sûr de la jeunesse camerounaise. Le déco est implanté, Arnaud, parce qu'il est du côté de la technique. On va bien sûr prendre ce qui fait l'actualité, qu'est-ce qui buzz du côté de la jeunesse, maintenant et tout de suite. Actu Jeune, ce qui buzz chez les jeunes. Maintenant, dans Youth Vibe. Ok. Qu'est-ce qui fait l'actualité maintenant dans Youth Vibe? Le gouvernement camerounais mise aussi l'innovation pour résoudre le défi de l'insertion socio-professionnelle des jeunes, Amira. Oui, c'est la plateforme numérique Students reçue par le ministre de la Jeunesse qui s'inscrit dans cette dynamique. Le 10 mars 2026, le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique Mounouna Foutsu a reçu Patrick Ngounou, fondateur de Students, une application mobile 360 degrés destinée à accompagner les jeunes du lycée à leur premier emploi. L'application combine digital et action de terrain avec une orientation intelligente basée sur l'intelligence artificielle, on en parlait, et une base de données de 1400 universités et 30 000 formations, dont 400 seront au Cameroun. Voilà. Donc c'est un système de mentorat qui sera connecté à des professionnels de la diaspora, une banque de talents pour faciliter le matching avec les recruteurs, un observatoire numérique pour suivre les aspirations et le parcours des jeunes. Ouais. Voilà, c'est une information qui a retenu mon attention parce qu'on parle aussi d'intelligence artificielle. Exactement. Un thème dont on a déjà beaucoup abordé dans cette émission. On parle maintenant et tout de suite le Cameroun qui se prépare à célébrer le 18 mars prochain la 14e édition de la Semaine mondiale de l'argent, un événement dédié à l'autonomisation économique des jeunes et à la promotion des bonnes pratiques financières, Amira. Exactement, c'était toujours ce mardi, c'est une première réunion préparatoire qui s'est tenue du côté du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique. L'objectif
l'objectif était d'organiser une célébration dans un contexte d'incertitude financière internationale et de difficultés d'insertion socio-économique des jeunes. Le thème était l'argent, osons en parler. Le thème c'est justement, parce que c'est le 16 prochain, c'est le 18 prochain l'événement. Exactement, Divan. Donc pour l'édition 2026, il faut dire qu'on cherche à sensibiliser les jeunes au comportement financier responsable et à l'usage réfléchi de l'argent. Plusieurs activités sont prévues, entre autres caravanes nationales de sensibilisation de 1000 jeunes, la 5e édition du concours national d'art et littérature sur l'information économique et financière des jeunes, la 3e édition du dîner de mobilisation des banques et bailleurs pour l'inclusion financière et surtout la remise de prix aux lauréats avec pour objectif de toucher 25 000 jeunes et former 1000 d'entre eux aux pratiques financières responsables. C'est une très bonne information, Amira, surtout qu'on sait qu'aujourd'hui, l'utilisation de l'argent est de plus en plus, voilà, ça fait l'actualité, ça bouge parce qu'on sait que les jeunes, on a l'impression qu'on n'est pas habitué à l'utilisation responsable de l'argent. Quand on a 100 000 francs, on veut vite, on va acheter ceci, on va acheter cela, on ne sait pas qu'est-ce qui est utile, parce que dans la vie, je dis souvent qu'il y a les actifs et les passifs. Il y a ce qui est nécessaire et ce qui n'est pas nécessaire. Donc, rendez-vous donc le 18 mars prochain pour la 14e édition de la Semaine mondiale de l'argent. Et l'argent, osons en parler. C'est sur ce thème que cela célébrait cette journée. On va prendre cette note triste. C'est bien sûr ce drame du côté d'Ebolova, un étudiant infirmier qui a trouvé la mort après le refus des soins infirmiers. Et c'est avec toi, Félicia. Exactement, Divan. Un étudiant infirmier meurt après refus de soins. Selon plusieurs sources concordantes, l'étudiant Akono Jacquino inscrit à l'école des infirmiers de Bion. Bion est décidé dans la nuit du 8 mars 2026 dans des circonstances qui suscitent beaucoup de doutes. D'après les informations recueillies, il s'est rendu aux urgences après avoir été victime d'une agression et aurait sollicité une prise en charge médicale immédiate. Cependant, selon les témoignages qui ont été récoltés, ne disposant pas d'argent sur lui, les soignants auraient refusé de lui accorder les soins requis. La situation aurait tourné au drame quelques instants plus tard. Le jeune a été retrouvé dans sa... il a été retrouvé mort dans les couloirs de l'hôpital. Et maintenant, le jeune Akono Jacquino connaissait suffisamment les lieux, vu qu'il a fait son stage là-bas. On se pose donc la question, pourquoi est-ce que ses encadreurs et tout ce beau monde qu'il a soutenu pendant tout son stage n'a pas pu le prendre en charge après son accident? C'est un problème récurrent au Cameroun où on n'arrive pas à donner des soins aux uns aux autres parce qu'il n'y a pas de l'argent. Quelqu'un arrive dans une situation pareille où il a été agressé, il est en train de saigner certainement, mais on exige de l'argent. Je pense qu'il y a tellement de cas par rapport à cette situation qu'on ne devrait même plus avoir ce genre de choses dans nos hôpitaux. On devait prendre en charge le citoyen qui arrive avant toutefois demander les frais de santé, Amira. Justement, ça doit être il n'allait pas fuir en même temps. Dans nos hôpitaux, prendre soin d'abord du malade. On l'observe encore alors que même malgré les mesures qui ont même été prises par le gouvernement, vous arrivez quelque part, vous êtes souffrant, vous êtes en agonie, près de la mort, mais on attend que vous sortez de l'argent d'abord avant de vous donner les premiers soins. C'est pas normal. Le plus choquant, c'est qu'ils avaient ses coordonnées, vu qu'il a fait le stage là-bas bien avant d'être victime de cette agression. C'est juste déplorable. On va prendre cet autre drame. Maintenant, du côté de Yaoundé, un étudiant qui a perdu la vie après avoir utilisé son téléphone alors qu'il était en charge, Amira. Oui, le drame s'est produit mardi passé, mardi le 10 mars, à l'université de Yaoundé 2 à Soa, plus précisément. La victime, Boulawa Conrad Ken, étudiant en Master 1 à la faculté des sciences économiques et de gestion, aurait été électrocuté en manipulant son téléphone branché à une prise électrique. Alors la nouvelle a provoqué une vive émotion au sein de la communauté universitaire, comme on pouvait s'y attendre, où les camarades, les enseignants se disent profondément choqués. Ce drame relance également les appels à la prudence face aux risques liés à l'utilisation des appareils électroniques pendant leur chargement. On ne le dirait jamais assez. Mais on vous a dit, on le dit tous les jours, c'est que quand ton téléphone en charge, c'est en c'est en surénergie. C'est-à-dire l'énergie est de plus en plus grandissante sur cet appareil. Exactement. Mais si vous voulez téléphoner, si vous voulez utiliser, débranchez de la charge. Moi, c'est des choses que je ne fais jamais. Vous savez, il a perdu la vie, j'ai pas envie de dire gratuitement, mais c'est une mort recherchée.
Parce qu'en fait, il y a plein de cas. On a vu d'autres dames avec des bouteilles de gaz, dont ça a pris feu, ça a brûlé et tout. Exactement, Et vous prenez un téléphone, vous blaguez avec cela. Étant donné que nous sommes dans un pays où l'énergie, parfois, c'est du ping-pong, ça vient, ça part et tout. Parfois, même c'est l'électricité volée. On connaît la situation de notre pays et vous utilisez le téléphone en charge. J'ai bien envie de poser la question à M. Yannick. Quelle réaction à la suite de cette information? L'étudiant qui meurt après avoir utilisé son téléphone en charge, il a été électrocuté et malheureusement il est parti. Oh, c'est vraiment terrible. Vous parlez dans votre micro, s'il vous plaît. Oui, c'est vraiment terrible. Et ça nous interpelle tous et à plus de prudence parce que c'est arrivé à cet étudiant, ça peut arriver à une autre personne. Plus de prudence à l'utilisation des appareils quand ils sont sous charge. Plus de prudence quand un téléphone est en charge, parce que quand le téléphone est en charge, c'est dangereux. Faites très très attention, s'il vous plaît. Faites attention à votre vie. Protégez-vous, parce que même si vous voulez vous protéger, protégez vos parents, protégez vos camarades, protégez votre famille, parce que quand vous partez si jeune, c'est un choc qui va rester dans le cœur de vos parents. C'est ce qui va rester, vos amis et tout le monde. Donc, si vous ne voulez pas protéger votre vie, pensez au moins à ceux qui vont souffrir de votre absence derrière. Je vous le disais que nous sommes le samedi 14 mars 2026 et avec notre invité, monsieur Yannick Kougon, qui est CEO d'Africa Venture Group, on va parler de jeunesse camerounaise. Parti est-il nécessaire pour réussir? Si vous nous prenez à l'instant, sachez que vous êtes sur Jambo FM 91, que vous pouvez nous suivre en direct sur le live Facebook Jambo FM Direct ou encore via l'application Jambo FM disponible sur App Store ou Play Store. Avant de prendre notre invité, on va d'abord prendre la chronique qui nous plonge dans le cœur du sujet. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui fait débat dans beaucoup de familles entre amis et surtout chez les jeunes. La jeunesse camerounaise, faut-il absolument partir pour réussir? Quand on demande à un jeune Camerounais quel est son rêve, quelques-uns encore aujourd'hui répondent voyager. Aller en Europe, aller au Canada, pour certains, partir est devenu presque synonyme de réussite. Mais posons-nous une question simple. Est-ce vraiment le seul chemin vers le succès? Il est vrai que partir peut offrir des opportunités, de meilleures conditions d'études, un environnement économique plus stable et parfois plus de possibilités professionnelles. Mais la réalité est aussi un peu plus complexe. À l'étranger, beaucoup de jeunes découvrent aussi la solitude, les difficultés d'intégration, les petits boulots loin de leur diplôme et parfois même un quotidien bien différent de celui qu'ils imaginaient. Alors la vraie question peut-être n'est pas seulement partir ou rester, mais plutôt comment réussir où que l'on soit. Aujourd'hui, on voit aussi de nombreux jeunes qui réussissent ici même au Cameroun, dans l'entrepreneuriat, le numérique, l'agriculture moderne, la création de contenu ou encore les start-up. Le monde a changé. Avec Internet, les compétences et l'innovation, il est possible de créer de la valeur depuis Yaoundé, Douala, Bafoussam ou Garoua. Le monde a vraiment changé. Partir peut être une opportunité, mais rester aussi peut-être un choix stratégique. Ce qui fait la différence aujourd'hui, ce n'est pas seulement le lieu où l'on se trouve, c'est la vision, c'est la compétence, c'est la persévérance et c'est la capacité à saisir les opportunités. Alors à toi qui nous écoutes, si tu veux partir, prépare ton projet. Si tu veux rester, crée ton opportunité. Parce qu'au final, la réussite ne dépend pas uniquement du pays où l'on vit, mais surtout de ce que l'on décide de faire de son potentiel. C'était la chronique d'Amir Angoussa et maintenant la question est pour vous. Est-ce que vous souhaitez partir ou vous souhaitez rester? Très belle chronique, Amira. Juste derrière cette chronique, j'ai envie de dire que un projet même de voyage ou partir, c'est un projet mûrement réfléchi. Parce que quel est votre plan de carrière? Quel est votre plan de vie? Pourquoi partir? Quel est votre objectif? Il ne suffit pas de partir pour partir. Tu l'as d'ailleurs dit dans ta chronique. Il est bien vrai que vous pouvez partir pour rechercher les meilleures conditions de vie, partir chercher une meilleure éducation, des meilleures formations ou un bon environnement où évoluer. Mais tout de même, il faut savoir concrètement pourquoi est-ce que je souhaite partir. Un projet de voyage est durement préparé. S'asseoir, savoir que moi, je m'en vais au Canada. Qu'est-ce que je fais au Canada? J'y vais pour faire quoi? Concrètement, parce qu'il y a des personnes qui vont partir et au bout, moi je connais des gens qui sont partis au Canada qui sont rentrés, c'est-à-dire à moins d'1 an ils sont rentrés parce qu'en réalité n'arrivent pas à s'arythmer aux réalités du Canada, ce qui fait que c'est quelqu'un qui n'a pas durement préparé son projet de voyage. J'ai envie de te poser la question, Amira. Oui. Est-ce que selon toi, tu as écrit ta magnifique chronique, mais est-ce que selon toi,
est-ce qu'il faut forcément partir pour réussir au regard de la société aujourd'hui? Alors moi, aussi, il faut aussi voir le nombre de jeunes qui partent chaque jour. Je le disais d'ailleurs dans l'une des émissions ici à la radio, que en 2025, premier semestre, selon une dernière statistique de l'Institut national de la statistique, on a eu 10 000 Camerounais partis vers le Canada au premier semestre de 2025, je le précise, sans compter ceux qui partent vers d'autres destinations, la France et même dans d'autres pays africains. Exactement. Et parmi ces gens qui partent, des jeunes sont de plus en plus nombreux. Donc, au regard de tout cela, est-ce que selon toi, tu penses qu'il faut forcément partir pour réussir? Alors, j'aimerais répondre avec les propos de monsieur Yannick Munga. J'emprunte ses propos. Il a dit, partir peut être une stratégie, rester peut être une mission, mais dans tous les cas, il faut bâtir avec vision. Je crois que ça peut répondre quand même à cette question. Félicia? Moi, personnellement, je ne trouve pas que partir est la meilleure solution. Nous sommes dans un pays qui n'est pas suffisamment exploité, donc ça veut dire qu'il y a tellement d'opportunités d'exploitation pour les jeunes. De plus que d'aucuns peuvent partir dans les pays étrangers et ne pas réussir. D'autres peuvent partir et réussir. Les réalités des uns et des autres ne sont pas les mêmes. Anyway, nous savons dans ce studio monsieur Yannick Kougan qui répondra bien sûr à toutes vos préoccupations, à toutes vos questions. Et je profite déjà pour vous dire, c'est quelqu'un qui est parti, effectivement, mais qui a décidé de revenir. Donc, il va bien nous expliquer pourquoi cette décision, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, beaucoup partent et après, quand ils ont fini leur formation, ils ont parfois de beaux contrats, des contrats magnifiques qui vous empêchent même de rentrer parce que dans votre pays, vous n'aurez certainement pas ces contrats-là. Mais lui, il a décidé de partir. Il a eu une expérience, mais il a dit aussi, je retourne chez moi au Cameroun. Il va nous dire cela. Mais avant, on prend d'abord une petite pause musicale. Question de planter le décor parce que ce qui arrive c'est très très fort hein, quand même. Ton absence fait trop de bruit à mon ami. Pourtant j'étais ton homme et toi ma minga. Tu vois c'est ma bali boile na ma minga. Tu m'avais juré pour toujours mon minga. Je repense à nous toutes les nuits. Maintenant je souris avec un cœur en miettes. Mon cœur est tourmenté, torturé. Ton amour là m'a kidnappé. Allez c'est que toi dans mes pensées. Pensez, ne me que toi dans mes pensées, pense. Nami para puma, 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 nami para puma. Mon cœur est tourmenté, torturé. Ton amour là m'a kidnappé. Allez, c'est que toi dans mes pensées, pensez, ne me que toi dans mes pensées, pense. Tu m'as kidnappé dans mes pensées. Oh non, oh non. Jambo FM, the only one. L'amour de jour, tu es devenu compliqué. C'est comme les routes de Yaoundé. Bien que bien solo, bien que bien ñara. Son para por para, bien que bien moi. Son para pour l'amour est devenu compliqué. Nami para puma, nami para puma, nami para puma. Nami para puma, nami para puma, nami para puma. Mon cœur est tourmenté, torturé. Ton amour là m'a kidnappé. Allez, c'est que toi dans mes pensées, pensées. Ne me que toi dans mes pensées, pensées. Bébé, mon cœur est devenu nos poro. Je suis à découvert comme des comptes bancaires. Ma vie est devenue nos wara. Il n'y a plus de place dans mon cerveau. Jambo FM, nous réinventons l'avenir. Bébé, dis-moi, tu m'aimes comment? Est-ce que tu m'aimes en haut? Tu m'aimes comment? Est-ce que tu m'aimes en bas? Tu m'aimes comment? Est-ce que tu m'aimes en gros? Tu m'aimes
est-ce que tu m'aimes au milieu? Dans un monde où la jeunesse avance à toute vitesse, où chaque jour apporte ses défis, une émission a décidé de donner la parole à ceux qui font bouger les lignes. Bienvenue dans Youth Vibe. Tous les samedis entre 13h et 14h, une nouvelle vibe envahit les ondes avec Divan Tezem. Ici, tout ce dont tu parles entre amis, on en parle enfin à la radio. Des chroniqueurs jeunes, des invités experts, des réponses, de l'énergie et surtout ta voix. Une génération, un micro, une vibe. Je vous le disais à l'entame de cette émission que notre invité, lui, c'est monsieur Yannick Kougon, avec qui on essaiera de comprendre est-ce que partir est nécessaire pour réussir, est-ce qu'il faut forcément partir pour réussir. Mais avant de prendre notre invité, on va bien sûr dire à nos auditeurs, à tous les auditeurs qui nous écoutent et aussi à tous les téléauditeurs qui nous écoutent en direct de la plateforme Facebook de Jambo FM 91 direct, qui est monsieur Yannick Kougon. Amira. Et aujourd'hui, nous avons le privilège de recevoir un invité dont le parcours illustre parfaitement la thématique de notre émission, la jeunesse camerounaise et la question de la réussite. Notre invité fait partie de cette nouvelle génération de dirigeants africains qui ont décidé de ne pas seulement parler de l'avenir du continent, mais de le construire concrètement projet après projet. Entrepreneur, stratège et bâtisseur d'écosystèmes, il est aujourd'hui CEO d'Africa Venture Group, un groupe qui développe et accompagne des initiatives dans plusieurs domaines clés. Le digital, les services technologiques, la structuration d'entreprises, la gestion documentaire, mais aussi la mobilité internationale. Ce qui caractérise particulièrement sa vision, c'est sa conviction profonde que l'Afrique ne manque ni d'idées ni de talents. Alors dans Youth Vibes, pour cette édition, nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir avec vous Monsieur Yannick Kougon, CEO d'Africa Venture Group et entrepreneur. Bienvenue une fois de plus. Merci Amiral, c'est un plaisir pour moi d'être invité dans cette émission et le thème, je pense qu'il est approprié. S'il faut partir forcément pour réussir, je mettrai la question différemment. Est-ce que pour un jeune Camerounais, est-ce qu'il est assez préparé, que ce soit ici ou ailleurs, pour pouvoir s'en sortir? Très bien. Mais il faut noter que ça fait aujourd'hui 9 années que vous êtes revenu au Cameroun pour vous implémenter en tant qu'entrepreneur, en tant que chef d'entreprise, après un long passage du côté de plusieurs pays, mais surtout votre passage aux États-Unis, d'où vous quittez pour revenir au Cameroun. C'est correct. Alors, j'ai envie de vous dire, monsieur Yannick, dans le but de bien préparer cette émission, on a dit pourquoi pas se rendre dans la rue et poser la question aux jeunes Camerounais. Qu'est-ce qu'eux ils pensent? Est-ce qu'il faut forcément partir pour réussir? On écoute leur réaction et on revient juste derrière. À vous la parole. Vous êtes... Pour réussir, il faut forcément quitter le Cameroun. Le système éducatif n'encourage vraiment pas. Nous passons près de 21 ans sur les bancs, sans expérience, c'est-à-dire niveau Master 2. Et puis, pour la candidature, peut-être des différents emplois. Il n'y a pas de poste, il n'y a pas de rémunération, juste pas de poste adéquat pour les longues études effectuées. Cela nous amène vraiment à lâcher prise sur nos études, à même envisager de faire de longues études. J'ai dépassé la trentaine. Il faut forcément sortir du pays pour réussir parce que dans notre pays, ce sont les relations qui comptent. Donc tu peux beau fréquenter et si tu fréquentes, tu aimes le décourant, tout, mais si tu n'as pas de relations, tu es aussi là comme ça. Donc dans notre pays, c'est la loi du plus fort. Tu peux dire comme ça, c'est pas. Bon, moi, je pense que on peut réussir au pays. Pourquoi? Parce que au pays, il y a plein d'opportunités. Quand j'ai des opportunités, c'est parce que nous sommes dans un pays sous-développé. Alors le jeune doit pouvoir réfléchir. Il doit pouvoir réfléchir. Pourquoi? Parce qu'il peut trouver certaines opportunités à développer en fonction de ses formations. Je prends un exemple. Quelqu'un qui a fait peut-être dans le bâtiment, il a fait par exemple la série F4.
Ça, c'est le bâtiment. Après avoir eu son bac, certes, il peut faire une formation dans le bâtiment en même temps continuer ses études. Je sais pas, tu peux te dire que bon voilà, c'est un temps ici que voilà. Mais il faut dire, pour dire vrai, c'est un peu un coup de chance quoi. C'est pas forcément à 100% qu'en partant, tu vas réussir. C'est pas vraiment garanti en fait, pour dire comme ça. C'est pas toujours garanti parce que la même réalité qu'il y a ici, on peut toujours les trouver là-bas. Donc moi je me dis que c'est vice versa. Je vais pas juste dire que par rapport à mes expériences échouées ici, du coup je vais m'appuyer dessus pour commencer à dire que non, il faut forcément partir, même si c'est le premier envie qu'on a en fait après une déception ici au pays. Bon, je ne serais pas catégorique dans le fait qu'il faut forcément quitter le pays pour réussir, mais je trouve que c'est la meilleure option. Au vu de ce qui se passe dans le pays, la situation dans laquelle nous sommes, l'État n'accorde pas forcément assez d'infrastructures ni d'opportunités aux jeunes de mettre en place, en pratique les formations qu'ils ont reçues. Tu viens d'entrer dans l'univers de Youth Vibe, le rendez-vous 100% jeune, 100% vrai. Alors, monsieur Yannick, quel commentaire, qu'est-ce qu'on dit à la suite de ces réactions? On comprend que beaucoup disent que bon, il faut absolument partir parce que s'il n'y a rien, et d'autres qui disent que bon, ils ne seront pas catégoriques. On peut réussir ici, comme on peut échouer aussi là-bas. Quel commentaire à la suite? J'ai beaucoup apprécié les commentaires, l'interview de ces jeunes et les idées qui ont été énoncées. Ouais. Il serait naïf de ne pas reconnaître la frustration des jeunes qui vivent localement parce que tous les problèmes évoqués sont des problèmes effectivement que nous rencontrons, que ce soit en termes d'opportunités, que ce soit en termes d'infrastructures, que ce soit en termes de qualité de vie. Mais il serait aussi défaitiste de seulement se cantonner dessus. Il y a des opportunités. Le Cameroun, c'est un pays particulier pour moi parce qu'il faut être assez attentif, il faut être assez pertinent pour pouvoir percevoir les opportunités parce que les opportunités n'arrivent pas sur un plateau servi ou bien ne sont pas prévisibles comme dans d'autres environnements. Donc il faut faire preuve d'ingéniosité. Je dirais il faut être préparé à pouvoir rencontrer les opportunités pour les trouver quand on est au Cameroun. Et effectivement, un des jeunes a dit, nous sommes dans un pays sous-développé, il y a beaucoup de choses à faire et il a entièrement raison. Il y a tellement de choses à faire. Le système, l'environnement peut ne pas être favorable, mais à force de réfléchir, à force de contourner le problème, on peut tirer son épingle du jeu. Donc, il y a des possibilités de réussir ici. La question c'est, est-ce qu'on est préparé, est-ce qu'on est prêt, est-ce qu'on a fait le nécessaire sur soi-même pour pouvoir embrasser ou bien pour pouvoir attraper ces opportunités. Alors, vous êtes parti, vous faites partie de ceux-là qui sont partis, mais qui par après, vous avez dit pourquoi pas rentrer chez vous. Qu'est-ce qui a d'ailleurs motivé le choix et au regard de votre expérience et au regard de la jeunesse qu'on a en face de nous, quel commentaire vous pouvez faire? Pensez-vous que ces jeunes-là, ou bien nous les jeunes, est-ce qu'on a encore de véritables objectifs de vie? Merci pour la question. Effectivement, je suis parti. J'ai eu la chance dans ma carrière de découvrir plusieurs environnements. En 16 ans, j'ai travaillé pratiquement dans 15 pays. Où le dernier pays, c'était les États-Unis où j'occupais le poste de directeur de la transformation digitale dans une entreprise pétrolière. Donc, j'ai décidé de revenir parce que c'était un projet de vie depuis tout petit, depuis longtemps. Et d'ailleurs, toute ma carrière professionnelle, je l'ai considérée comme un training, comme une formation pour pouvoir un jour me mettre à mon compte et pour pouvoir exercer ou développer tout ce que j'ai appris. Et puis, voilà, on dit, vous avez reçu, j'ai reçu de la formation en voyageant, j'ai reçu de l'expérience,
j'ai développé un réseau et je pense que c'était un bon moment pour moi de mettre à profit tout ce que j'ai reçu durant ma carrière. Est-ce que vous pensez véritablement que l'étranger ou le fait de partir offre un peu plus d'opportunités ou de chances de réussir que de rester au Cameroun? Parce qu'on a parlé quand même que, vu le niveau, du moins le système éducatif qu'on a là-bas et ce qu'on a ici, et vu l'environnement même, ça favorise parfois le meilleur épanouissement du jeune. Est-ce que vous avez l'impression que partir offre plus que rester? Oui, il faut pas être naïf. L'environnement où vous vous trouvez peut soit accélérer votre développement ou bien le ralentir. Et ce qu'on a ailleurs, c'est que vous avez un environnement où les infrastructures sont disponibles, vous avez un environnement où la qualité de la formation est disponible, vous avez un environnement où les opportunités sont disponibles, le réseau est disponible, les capitaux sont disponibles. Donc, forcément, ça fait une différence ou bien un contraste avec ce que nous avons localement. Donc, dans ce cas, partir peut être une bonne opportunité pour embrasser tout ça. Mais je dis, il faut rester dans un projet. Une fois après avoir embrassé tout ça, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites par la suite? Donc, vous encouragez de plus en plus les jeunes à avoir réellement des projets de vie. S'il ne faut pas seulement dire que je pars, il faut avoir des objectifs clairs. Pourquoi est-ce que je pars? Correct. Ça c'est très vrai. Et ça, d'ailleurs, je l'ai martelé, il y a un livre blanc qu'on a écrit sur l'immigration circulaire. Si vous faites sur Google, immigration circulaire en Afrique, Yannick Konga, livre blanc, vous allez obtenir le livre. En fait, c'est ce qu'on encourage d'ailleurs dans ce livre, pas seulement de partir, mais de partir pour rechercher des compétences, pour rechercher du capital, pour rechercher du réseau et en plus pour implémenter, pour revenir et implémenter tout ça localement. Justement, alors ça c'est le partir utile. Est-ce que vous pensez donc que la réussite dépend du lieu où on se trouve, Monsieur Yannick? Ça, c'est une belle question. Est-ce que c'est parce que je suis quitté de chez moi à Fokoué et que je viens d'une famille pas du tout bien, je vais dire ça comme ça, bien financièrement? Est-ce que c'est pour cela que je vais forcément échouer ma vie? Oui, je pense que j'ai un peu abordé cette question préalablement pour nos auditeurs qui nous écoutent. Le lieu où vous vous trouvez peut ralentir ou accélérer votre réussite. D'accord? Et quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, le problème c'est d'abord vous. Qu'est-ce que vous avez fait de vous? Est-ce que vous vous êtes formé suffisamment? Est-ce que vous avez ce qu'il faut pour pouvoir répondre aux opportunités, pour pouvoir créer de la valeur autour de vous? Vous ne pouvez pas, il n'y a aucun pays au monde qui distribue les richesses où vous allez aller et tout vous sera donné. Si vous n'êtes pas capable d'apporter quelque chose sur la table, si vous n'êtes pas capable de créer de la valeur, dans aucun pays, ça ne va vous aider. Et si vous pouvez le faire ailleurs, vous pouvez également le faire ici. Donc, alors, Monsieur Yannick, est-ce que vous n'avez pas l'impression que nos pouvoirs publics, parfois, c'est un frein? Parce qu'on se rend compte que beaucoup dans ces discours, le chef de l'État a bien sûr demandé aux jeunes ou demandé à la diaspora de revenir au Cameroun au regard donc de tous les inconvénients qui sont autour, à la pression fiscale, la diaspora qui n'est pas encadrée, tous les problèmes qui tournent autour. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que ça freine parfois le retour au pays après avoir acquis les compétences? Bon, j'ai un très grand mentor qui me disait toujours, Yannick, l'or se trouve dans la boue. Donc, c'est pas en ville qu'on retrouve de l'or, c'est dans la boue. Je veux dire, on est dans un environnement où tout ça manque, mais se focaliser sur ce que le gouvernement n'a pas fait, ce que le maire n'a pas fait, ce que Isakam n'a pas fait. Je pense qu'il faut plutôt regarder derrière des opportunités. Je pense que l'une des caractéristiques des personnes qui réussissent, c'est la résilience. Ce sont des personnes hyper résilientes. La détermination. Oui, déterminées, résilience. La résilience est très importante dans ce cas. Donc, se focaliser sur ce que les autres n'ont pas fait, sur ce qui manque. Oui, tout ça manque, mais
également, ça crée de l'opportunité. Je peux prendre un exemple assez simple. Dans la rue où je vis, il y a une trentaine de maisons dans cette rue. Les samedis, il y a c'est un jeune qui vient sonner à ma porte quand je sors. Grand, il n'y a rien, vraiment, on n'a pas mangé. Voilà. Il y a une opportunité terrible. Isaac, auparavant, passait récupérer les ordures dans chaque maison. Il serait venu et il aurait dit, OK, vous avez sûrement la poubelle là, je peux retirer votre poubelle 2 fois par semaine, vous me donnez 1000 francs. Il fait ça dans 20 maisons, dans 30 maisons, dans 100 maisons. Sur 50 heures de travail par semaine, ça va lui prendre à peu près 3, 4, 5 heures. Et le gars se fait 100 000 francs la semaine. Il n'a pas besoin de gouvernement pour pouvoir le faire. Pour l'aider ou bien pour venir. Il n'a pas de taxe à prélever d'ailleurs parce que c'est un montant cash qu'on remet dans sa main. Alors, vous êtes parti, vous êtes revenu, mais est-ce que le fait de laisser de belles maisons, de laisser un environnement assez luxueux et de revenir trouver des routes qui sont parfois très praticables et un environnement aussi qui est parfois impropre, est-ce que ça ne freine pas aussi le retour au pays? Parce qu'on sait que, habituellement au quartier, on dit que les benguistes, comme on les appelle, qu'on les appelle habituellement, aiment la propreté, aiment quand c'est bien fait, aiment les routes, aiment tout ce qui est chic. Est-ce qu'au regard de notre environnement, avec l'état de la route qui est ci, qui est ça, est-ce que ça n'en freine pas aussi le retour au pays? Ça peut être un frein pour celui qui manque de vision ou bien qui n'a pas la détermination. Oui. On peut dire ça peut être un frein, mais également ça peut être une motivation pour ceux qui sont ailleurs. C'est comme le vendeur qui arrive dans un pays où tout le monde n'a pas de chaussures. On l'a envoyé vendre les chaussures et il appelle sa compagnie pour dire ici personne ne met les chaussures, donc ça ne vaut pas la peine que je sois là. Et on envoie un autre vendeur qui arrive et dit ici il n'y a personne qui a les chaussures, donc c'est le bon endroit où il faut être envoyé beaucoup de conteneurs de chaussures. Donc ça dépend ça dépend de la perspective où on voit les choses, mais je pense qu'il faut regarder en termes de potentiel, en termes d'avenir. Si on ne le fait pas pour notre nation, qui le ferait? Si on ne fait pas, si on ne vient pas développer, si on n'apporte pas nos compétences, et forcément, ce n'est pas forcément qu'il faille venir s'asseoir localement, on peut contribuer au développement, même en étant ailleurs. Je pense qu'au début de l'émission, vous avez parlé d'un jeune qui créait une plateforme où les gens à partir de la diaspora pouvaient compter. C'est ce genre d'initiative qu'on a besoin, que la diaspora, en dehors d'envoyer de l'argent au pays qui n'est pas très utile, se mettent au développement du pays, en encadrant ceux qui sont restés au pays, en contribuant dans les entreprises de ceux qui sont restés au pays, en les mentorant. Il y a Tony Elemunu qui fait un très grand travail avec sa fondation, par exemple, qui non seulement donne du capital aux jeunes entrepreneurs, mais surtout, ce qui est plus important, c'est la formation, l'accompagnement qu'il fait derrière. Je pense que ça, c'est un travail que la diaspora peut accompagner. Félicia? Monsieur, j'avais une question pour vous, s'il vous plaît. Allez-y. Vu que vous avez fait l'étranger, vous êtes revenu au Cameroun, vous avez fait plusieurs pays. Pensez-vous sur la formation qu'on nous donne ici au pays et la formation qu'on donne ailleurs, lesquelles seraient les plus rentables? Parce que on remarque de jour en jour que les Camerounais réussissent plus à l'étranger. Bon, les Camerounais qui ont fait l'école ici au pays réussissent plus à l'étranger que ceux qui ont fait l'école étant là-bas. En termes de qualité de la formation, je peux vous dire, ceci c'est mon expérience personnelle, ça peut varier d'une personne à l'autre. Mais dans tous les pays, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, que ce soit en Asie, que ce soit dans les Amériques où je suis passé, chaque fois je m'intéresse toujours aux communautés camerounaises et je peux te dire, ils font excellemment bien. Personnellement, je suis un exemple. Je suis dans une compagnie où il faut avoir une promotion après avoir passé 3 ans à un poste. Mais chaque année, j'ai eu une exception pour pouvoir avoir une promotion pendant 14 ans. Chaque année. Donc, voilà. Donc, des Camerounais en termes de
formation, je pense que notre formation est bonne parce qu'à l'étranger, on fait excellemment bien. Quand on est ici au Cameroun, on ne se rend pas compte. Mais quand vous sortez du Cameroun, vous voyez cette puissance. Et je pense que ça a un peu à voir avec notre bilinguisme. Personnellement, je le crois, parce que même un Camerounais qui ne sait pas parler l'anglais, quand vous lui dites good morning, il sait au moins ce que vous êtes en train de le saluer. Ce qui est différent pour beaucoup d'autres pays africains où les gens ne parlent qu'une langue. Et je pense que ça nous donne un gros avantage. Ça nous donne un très gros avantage. Hein. Justement, pour remettre un petit peu l'eau dans votre moulin, on retrouve des Camerounais un peu de partout dans le monde qui excellent dans différents domaines. Vous allez aux États-Unis, dans des grandes industries, là-bas, vous avez au moins 5 Camerounais qui est là et qui excelle et qui est meilleur dans son domaine. On en a tellement. Mais monsieur Yannick, vous êtes parti, vous avez fait 15 années, bon, du moins 15 pays, vous l'avez dit. Est-ce que le fait de revenir au Cameroun, ça n'a pas été très difficile, laisser parfois le confort de vos grands bureaux aux États-Unis, les conditions de travail très très favorables, qui vous met à l'abri de tout, et de revenir, pouvoir vous lancer dans l'entrepreneuriat? Est-ce que c'est pas difficile? Est-ce qu'il n'y a pas de difficultés? Quels sont les challenges? Quelles sont les contraintes au quotidien? Cher frère, extrêmement difficile parce que vous revenez dans un environnement. Dans mon cas, je donne beaucoup de valeur à la famille. Donc, il était hors de question pour moi de garder ma famille ailleurs et d'être ici. Donc, avec mon épouse et mes enfants, on a décidé de s'installer au Cameroun. Je remercie encore mes enfants parce qu'ils m'ont beaucoup supporté. C'est un peu comme partir sur une échelle de 1 à 10, c'est un peu comme partir de 9 à 2. Voilà. Tout à fait, je peux comprendre. Il y a aussi question de s'adapter à l'environnement et tout, c'est très difficile. Voilà, c'est très difficile. Il faut se réadapter aux mentalités des personnes. C'est vrai, même si vous êtes dans l'entrepreneuriat, il faut pouvoir s'aligner au mindset des personnes, mais aussi sans compromettre ses valeurs personnelles. Parce que, voilà, et rester dans. Et quand vous avez certaines valeurs, faire des affaires au Cameroun est extrêmement difficile. Fort de votre expérience, quel conseil vous pouvez donner aux jeunes qui pensent qu'en réalité, il faut forcément partir pour réussir? En fait, si tu restes ici, mon gars, tu as échoué. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, quand tu cherches quelqu'un, tu ne vois pas, c'est qu'il est au Canada. Quand tu l'appelles en direct, un passe-passe, c'est qu'il est au Canada, il faut seulement l'avoir sur WhatsApp. Quel conseil? Qu'il n'y a pas d'opportunité au Cameroun, vraiment, il faut seulement qu'on parte pour pouvoir réussir. Quel conseil donnez-vous à ce jeune-là qui nous écoute à la maison, chez lui, et qui pense qu'en fait, il ne peut pas réussir ici? Personnellement, je dirais, il faut savoir pourquoi on veut partir. D'accord. Ici, on a cité les difficultés, les challenges, mais il ne faut pas avoir une idée défaitiste ou bien une idée arrêtée de ces difficultés. Il y a également plein d'exemples de jeunes qui réussissent ici, qui font la différence. Donc, ça veut dire que c'est possible. Donc, la question n'est pas de s'il faut partir, s'il faut rester, ou bien s'il faut même faire les deux. La question ici, c'est si tu restes, pourquoi tu restes? C'est pour faire quoi? Quelle est la valeur que tu peux créer? Quelle est la différence que tu peux faire? Quels sont les problèmes que tu peux résoudre? Voilà. Pour celui qui part, ok, tu pars pour faire quel est ton projet? Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux réaliser? Je disais tantôt, même ailleurs, il n'y a pas un pays qui distribue les richesses. Dès que vous arrivez, on dit bon voilà, tiens. Voilà le terrain, voilà la maison, voilà l'argent. Il n'y a aucun pays où vous allez faire face aux difficultés si vous n'êtes pas prêt à challenger, à apprendre, à développer des compétences, à créer de la valeur, à porter quelque chose de nouveau. Vous allez vite vous rendre compte que vous êtes au mauvais endroit. Je dirais que de l'autre côté, il faut même encore fournir beaucoup plus d'efforts qu'ici. J'aimerais, Divan, s'il te plaît, qu'on prenne un cas pratique. Alors, je suis une jeune de 20 ans. Je veux me lancer dans l'entrepreneuriat. Quelles sont les qualités impérativement que je dois avoir? Oui, ça c'est une excellente question. Si vous voulez vous lancer, formez-vous. Très bien. L'éducation qu'on reçoit à l'école, l'éducation qu'on reçoit à l'école est assez limitative. Aujourd'hui, on est à l'ère de l'intelligence artificielle, des réseaux sociaux. Encore faudrait-il définir la manière d'utiliser les réseaux sociaux. Moi, j'ai travaillé avec des jeunes qui font de la pâtisserie, qui ont appris à partir de YouTube. J'étais chez une jeune de 18 ans
qui a 3 bacs de poissons, qui faisait de la restauration des silures, quelque chose comme ça. Et j'étais surpris, j'ai dit, mais à 18 ans, comment tu parviens à faire ça? J'ai appris sur YouTube. Et j'étais impressionné. Voilà, ça c'est autant de choses. Il faut se développer, travailler sur soi. Il faut trouver des idées qui peuvent être monétisables. Aujourd'hui, on est à l'heure de la transformation digitale. Avant qu'on ne parle de transformation digitale, il y a d'abord la transformation documentaire. Ça, c'est pour le cas des entreprises. On va passer à la transformation digitale. Et un peu plus tard, on va passer au problème de cybersécurité pour ceux qui ont un peu de vision. Donc, il y a des services, des petits services qu'on peut rendre, que ce soit aux entreprises, que ce soit même à la population ou aux personnes physiques. Les gens pensent que l'innovation, c'est créer une grosse application, chose qui n'existe pas. Non, c'est du re-engineering. Si tu trouves un moyen où tu peux faire des courses pour cette professionnelle qui travaille, qui n'a pas assez de temps. Si tu trouves le moyen, au lieu qu'elle achète des pommes qui sont encore avec les épluches, de d'éplucher les pommes avant de livrer. Voilà. Je veux dire, vous pouvez partir de ce qui existe déjà et le faire d'une manière différente, autrement, pour pouvoir apporter une solution, parce qu'il s'agit de trouver des solutions aux problèmes des gens. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Yannick, pour ces éclairages. Mais j'ai envie de vous poser la question à savoir quelles sont les opportunités que, bien sûr, Africa Venture Group offre à la jeunesse. Merci pour la question. Nous opérons beaucoup dans le domaine du digital, tout ce qui concerne le digital, le conseil, les télécommunications. Aujourd'hui, on travaille beaucoup dans la gestion documentaire parce que l'ère ou bien le moment, la période où la plupart des entreprises se situent correspond à la transformation documentaire. Beaucoup parlent de transformation digitale, mais on ne peut pas vraiment parler du digital si tout ce qui concerne le document. On a toujours eu à travailler avec des papiers, avec tout ça. Aujourd'hui, il faut les digitaliser, les numériser pour pouvoir passer, avant de commencer la véritable transformation digitale. Et la plupart de nos organisations, bien de nos entreprises localement, sont encore au niveau embryonnaire de la transformation digitale. Donc, nous encourageons, nous encadrons d'ailleurs les jeunes qui sont dans ce domaine. À cet effet, on a par exemple Nicole, sans publicité, qui est fait dans l'informatique, où on a signé des partenariats, on reçoit des stagiaires par exemple. À ce jour, on est à plus de 78 stagiaires reçus depuis en 3-4 ans. C'est juste exceptionnel. Vous faites partie de la diaspora qui contribue au développement du Cameroun. Concrètement, voilà, parce que c'est ce que vous étiez en train de dire tout à l'heure, que même si vous êtes à l'extérieur, vous pouvez trouver une façon de contribuer au développement de votre pays étant là-bas. Merci beaucoup, monsieur Yannick, d'avoir accepté notre invitation. On sait que vous êtes très occupé avec un agenda super surchargé, mais vous avez dit, pour Jambo, pour Youth Vibe, vous êtes venu. Merci beaucoup. Ouais, c'est moi qui vous remercie. Donc, ce que je peux dire, surtout à nos jeunes ou bien à la jeunesse qui nous écoute, c'est que ce soit rester ici, voilà, il faut avoir une stratégie. Même si vous voulez partir, ayez une mission. Et quel que soit le cas, partir ou rester ici, ayez une vision et puis travaillez sur vous-même. Continuez, comme disait un mentor, never stop learning. Donc, continuez à apprendre et voilà, les opportunités se dessineront pour l'avenir. Merci beaucoup, monsieur Yannick. Camira, un dernier mot. Félicia, qu'est-ce qu'on se dit? On se dit samedi prochain sur Youth Vibes, la thématique d'aujourd'hui. J'aurais souhaité qu'on continue à apprendre, mais bon, toute chose a une fin. Félicia? On se dit, comme Amira l'a si bien dit, à samedi prochain. Merci, monsieur, de nous avoir éclairé sur les réalités d'ici et d'ailleurs. Merci beaucoup. On se dit à samedi prochain avec un autre invité, une autre thématique. Et je vous rappelle qu'avec monsieur Yannick Kougan, on parlait, est-ce qu'il faut nécessairement partir pour réussir? Et il a répondu à nos préoccupations. Si vous voulez partir, pensez à votre projet de vie. Réfléchissez bien. Pourquoi est-ce que vous voulez partir? Et si vous voulez rester, trouvez des stratégies pour pouvoir vous en sortir. On se dit à très bientôt et rendez-vous à samedi prochain, notre invité, une autre thématique. Merci à nous qui étaient à la mise en onde et merci à Carole Lowe qui est bien sûr la directrice des programmes et des
des antennes de Jambo FM 91. Et merci à toute la grande team et la direction de monsieur le CEO, monsieur Landry Lomogo, et la DG, madame Sidonie Lomogo. Merci, on se dit rendez-vous à samedi prochain. Merci. Dans un monde où la jeunesse avance à toute vitesse, où chaque jour apporte ses défis, une émission a décidé de donner la parole à ceux qui font bouger les lignes. Bienvenue dans Youth Vibe.